bienvenue à la série 3 minutes avec de Fonds communs Manuvie. Je suis Keith Holden, des services de gestion de placement Manuvie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir 3 minutes avec Alan Wicks, vice-président et gestionnaire principal de portefeuille à gestion de placements mondiaux MFC et gestionnaire principal du Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie. Bienvenue, Alan. Je vous remercie de m'avoir invité. Alan, commençons par discuter des marchés. Que se passe-t-il à l'heure actuelle? Eh bien, nous avons traversé une année plutôt inhabituelle. Il y a environ un an, à l'automne 2008, Lehman Brothers déclarait faillite et le système financier mondial dans son ensemble a été ébranlé. Depuis ce temps, les banques centrales du monde entier ont pris des mesures sans précédent pour abaisser leurs taux d'intérêt. Les gouvernements ont eux aussi fortement réagi partout dans le monde, à coup de dépenses budgétaires ou de mesures de relance, ce qui a mené à une belle remontée des marchés boursiers. Compte tenu de la conjoncture actuelle, quels secteurs vous semblent les plus attrayants? Il y en a quelques-uns en ce moment, notamment celui des télécommunications. TELUS est très intéressant. L'entreprise se négocie à 10 fois les bénéfices et à 4 fois les flux de trésorerie. Et son rendement boursier se situe à 6%. Il y a aussi le secteur des assurances qui a été quelque peu oublié dans ce marché, particulièrement au Canada. Les banques se sont très bien comportées, mais se négocient à un énorme multiple par rapport aux assureurs. C'est pourquoi les titres comme celui de Sun Life et de la financière Manuvie commencent à susciter beaucoup d'intérêt. Pouvez-vous me parler de votre stratégie de placement? Nous tentons d'identifier les risques mal évalués sur le marché. Nous établissons des valeurs d'achat et de vente pour chacun des titres de cet univers. Nous sélectionnons environ 30 secteurs et évaluons chacune de leurs entreprises. Nos recherches portent notamment sur les barrières à l'entrée, les parts de marché, la qualité de la direction, l'endettement et la rentabilité. À partir des résultats, nous pouvons établir les valeurs d'achat et de vente de chacune des entreprises et les comparer aux cours auxquels elles se négocient à l'heure actuelle. Nous pouvons ainsi voir à quel point chaque titre de cet univers est susceptible d'augmenter ou de baisser. Alan, comment gérez-vous le risque dans votre portefeuille? Plusieurs méthodes, dont la diversification de l'actif. Nous pouvons investir dans les titres à revenus fixes, les actions, les fiducies de revenus et les sociétés de placement immobilier. Nous avons aussi recours à un processus de placement rigoureux qui nous permet d'établir des valeurs d'achat et de vente. Nous cherchons à nous procurer des titres dont la valorisation risque davantage d'augmenter que de diminuer. L'un des facteurs qui permettent à Manuvie de se démarquer est son équipe consacrée à la gestion du risque, qui analyse mensuellement le portefeuille à la recherche des risques involontaires. Cette équipe compare également le portefeuille du fonds avec des positions tout à fait liquides afin d'en contrôler la volatilité. Alors, que nous réserve l'avenir? Nous croyons que le marché tient déjà compte de nombreux facteurs positifs et qu'il y aura sans doute une petite correction. À plus long terme, nous estimons encore que la situation s'améliorera, surtout l'an prochain. Mais nous demeurons prudents à court terme. Et qu'est-ce que cela signifie pour le Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de changement. Nous avons fait nos preuves. Notre processus a bien fonctionné au cours des 10 dernières années. Nous continuerons à privilégier les catégories d'actifs et les titres qui ont plus de chances d'augmenter que de diminuer. Nous espérons donc que les 10 prochaines années seront à l'image des 10 dernières. Alan, je vous remercie pour cet entretien. Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis Keith Holden et vous venez de passer 3 minutes avec Alan Wicks.